Ça fait bizarre de se retrouver devant la caméra après tout ce temps. Je me suis demandé un truc. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait remplacer son ordinateur, son MacBook, par un iPad Pro, Air, ou alors une Samsung Galaxy Tab, tout ça? Est-ce qu'on pourrait? Je vais essayer d'y répondre, mais avant tout ça, il faut qu'on fasse un petit point ensemble. Pendant un certain temps, on a eu deux familles qui s'affrontaient. On a eu la famille Windows PC et la famille des Mac avec macOS. Jusque-là, les deux réussissaient à cohabiter, avaient leur utilité. À côté de ça, Windows avait ses surfaces qui avaient une utilité mi-tablette, mi-PC d'ultra mobilité. De l'autre côté, il y avait les iPads qui étaient réellement des tablettes pour le divertissement. Par contre, depuis quelques temps, depuis qu'Apple propose son iPad Pro, les choses commencent à bouger et aujourd'hui ont vraiment beaucoup changé. Pourquoi ? Mais aujourd'hui, avec un iPad Pro vendu 850 € en prix de départ, à ça on ajoute 300 € quand même pour un clavier, le Magic Keyboard, qui, comme ça, est un clavier avec un trackpad, on se retrouve avec un ordinateur finalement. Un ordinateur, oui, mais non. Oui mais non, parce que pour 90% des gens, l'ordinateur est un outil de consultation web, de divertissement pour aller sur YouTube, pour regarder ses mails, pour naviguer, faire toutes ces recherches tous ces usages assez basiques. L'avantage de l'iPad dans ce cas-là, c'est qu'on a une puce ARM, donc une puce mobile, ce qui fait que toutes les applications iOS de votre iPhone, si vous avez un iPhone, fonctionneront sur votre Mac, ce qui fait que vous avez une très bonne continuité des choses, et on connaît avec l'écosystème iOS, tout passe super facilement, via AirDrop, via Hands-Off, etc. Tout se fait super facilement. Mais si vous voulez pousser votre usage un petit peu plus loin, en faisant du montage vidéo, de la retouche photo, est-ce que l'outil est vraiment adapté? En soi, pour la retouche, oui, l'iPad est adapté, parce que vous achetez l'Apple Pencil, encore quelque chose à acheter en plus, oui, c'est 135 €, mais si vous faites du graphisme, de la retouche, vous avez un stylet qui est de super qualité, qui est tactile, qui est robuste, qui est très solide, et qui vous permet du coup de faire vos retouches plus précisément, de manière aussi plus intuitive. Pour ce qui est par contre du montage, c'est autre chose. On n'a pas les logiciels comme Adobe Premiere, etc., Final Cut sur l'iPad. On a iMovie qui est très simple, qui est très facile d'utilisation, mais on se sentira très vite limité au niveau du montage. On a la solution LumaFusion, qui est un logiciel qui ne coûte pas super cher, qui est disponible sur l'iPad, qui est disponible sur l'iPhone, qui est disponible sur le Mac, qui peut nous permettre d'avoir une certaine continuité. On commence notre montage sur l'iPad et on le termine sur le Mac. Mais ce qu'on voudrait faire, c'est tout sur l'iPad. Est-ce que c'est possible avec ça? Oui, c'est possible. L'iPad aujourd'hui, en prenant l'exemple de l'iPad Pro et de l'iPad Air de 2020, ont assez de puissance pour encaisser des gros montages sans broncher. Dans mon cas, au niveau des montages avec l'iPad, avec LumaFusion, j'ai déjà réussi à lui envoyer plusieurs pistes en 4K à 60 images par seconde, avec un son au niveau des pistes audio, des sons Dolby Atmos, etc., qui permettent vraiment donc de la grosse qualité, des gros fichiers. L'iPad n'a pas bronché, réussissait à rester fluide. Par contre, au niveau chaleur, il monte beaucoup en température et on perd beaucoup en autonomie. De base, il est très bon en autonomie, très utilisable, mais dès qu'on passe sur des tâches très gourmandes, là on perd beaucoup de sa superbe au niveau de l'autonomie. Donc au final, si vous êtes un utilisateur assez normal pour tout ce qui est utilisation d'un ordinateur, vous pouvez 100% prendre un iPad, prendre une Samsung Galaxy Tab S6, S7, F7 Plus qui sont des excellentes tablettes sous Android. Vous serez super satisfait de l'utilisation. Vous pourrez prendre le clavier à côté. Vous avez dans le cas de Samsung le stylet qui est déjà fourni, ce qui est un gros plus. Et vous n'aurez que le clavier à racheter à côté, qui est certes 270 €, mais ce seront 270 € bien investis, parce que vous retrouverez quand même avec un PC/tablette très puissant, utilisable un gros bout de temps, pour au final un petit peu plus de 1000 € suivant la configuration que vous prendriez, ce qui reste tout à fait honnête pour ce type de produit. Du côté d'Apple, c'est un petit peu plus tendancieux parce que au prix d'un iPad Pro 11 pouces avec le clavier et l'Apple Pencil, on peut s'acheter les derniers Mac en M1, les MacBook Air, qui sont pour eux beaucoup plus puissants. Dans mon cas, je choisirais quand même l'iPad Pro parce qu'on a le côté l'écran tactile, on a le clavier qui s'enlève de l'écran et on a ce côté réellement mobilité.
où on se détache de l'utilisation lambda de l'ordinateur qu'on doit ouvrir, fermer, qui est assez encombrant, même si les ordinateurs sont petits maintenant. Demain, si je veux partir uniquement avec la tablette qui est très fine et très légère, il n'y a aucun problème. Si je veux regarder des films sur Netflix, j'enlève l'écran du clavier, je me pose et je peux profiter. Le problème avec un ordinateur, c'est qu'on ne peut pas faire tout ça. Donc pour une utilisation normale, pas de souci, partez sur un iPad, partez sur une Galaxy Tab, vous serez amplement satisfait. Si vous êtes un professionnel, bien évidemment que l'ordinateur, le MacBook, dans certains cas, sera bien meilleur, mais il ne faut pas perdre cet aspect d'ultra mobilité qui fait que maintenant, avec tous les appareils qu'on a, on peut tout faire maintenant sans pour autant avoir un encombrement de ouf. Il y a une époque, il fallait une grosse tour ou un gros PC portable pour faire du montage en 4K. Aujourd'hui, un iPad suffit. L'exemple de cette vidéo, donc ici, l'appareil qui me filme, c'est un iPhone 12 Pro qui filme en 4K 60 fps HDR Dolby Vision. Donc c'est du très gros fichier. Merci Siri. Et d'un autre côté, on a l'iPad qui est juste à côté qui va me servir à faire le montage. Je vais essayer de tout faire avec ce setup d'ultra mobilité pour voir si j'arrive à produire quelque chose de sympa et voir si on arrive à avoir un niveau assez agréable à l'œil sans se rendre compte qu'on n'a pas utilisé un logiciel comme Premiere, comme Sony Vegas, qui sont des logiciels vraiment pro. Voilà, c'était une courte vidéo d'introduction, entre guillemets. Voilà, je comptais reprendre les vidéos, j'ai trouvé ce sujet-là qui me semblait intéressant. C'est quelque chose qui est en plus d'actualité en ce moment, avec la sortie des nouveaux Mac en M1, auquel on parlera bientôt d'ailleurs, les nouveaux iPads, les tablettes Samsung qui sont en train de faire une remontée fulgurante, qui sont incroyables. Voilà, on a plein de sujets à aborder, j'avais envie de me remettre aux vidéos. Le setup a encore augmenté, j'ai essayé de faire des trucs sympas. Niveau caméra, ça marche bien, on a un micro qui marche bien, on a un bon setup, on est reparti, on va essayer de faire des trucs cool. C'était Victor, salut!